Et pour évoquer l'histoire algérienne, nous recevons Malika Ral, historienne spécialiste de l'Algérie contemporaine, directrice de l'Institut d'histoire du temps présent, autrice de l'ouvrage Algérie 1962, une histoire populaire. Bonjour et merci d'être avec nous. D'une certaine façon, dans votre ouvrage, vous racontez l'Algérie sans les Français. Pourquoi avoir souhaité mettre l'accent sur cette période? Parce qu'on avait une littérature déjà vraiment importante sur la question de l'histoire tragique de 1962, du vécu des Français d'Algérie et en particulier de ceux qui sont partis. On commence depuis quelques années à avoir aussi des histoires plus claires sur ce qu'ont vécu notamment les Harkis qui ont quitté l'Algérie en 1962. Et peut-être paradoxalement, on n'avait pas le point de vue d'Algérie, c'est-à-dire le point de vue de la population qui demeure, qu'elle soit composée d'Algériens ou qu'elle soit composée des quelques Français qui restent, pour lesquels, au fond, le départ des Français, c'est pas les suivre dans la tragédie, mais c'est observer l'espace vide qu'ils laissent derrière eux. Justement, vous revenez également sur le départ des Européens et la surprise que cela suscite chez ceux qui restent. Est-ce à dire que les Algériens ne s'attendaient pas à un départ aussi massif? Personne ne s'attendait à un départ aussi massif et d'ailleurs, personne ne le souhaitait, ni le Front de Libération Nationale algérien, ni le gouvernement français. Ça se fait dans le feu de l'action de 1962 et dans quelque chose qui est l'interstice de deux autorités, l'autorité française reculante et l'autorité algérienne avançante. Il y a du chaos, il y a de la violence, il y a aussi des violences vengeresses, il y a la violence de l'organisation armée secrète et beaucoup de familles décident un peu à la dernière minute, hésitent, se demandent, discutent pour savoir si elles vont partir ou pas. Finalement, on a dans l'année 650 000 personnes qui partent sur 1 million de Français qui vivaient en Algérie. Et du coup, effectivement, il y a un grand vide de nombreux logements, de nombreuses entreprises, de nombreuses fermes agricoles qui se retrouvent en quelque sorte privées de leurs responsables, de leurs propriétaires. Dans le chapitre 3, le temps de l'effervescence, vous décrivez un formidable élan de liberté, mais aussi de violence. Qu'est-ce qui a permis à ces mouvements de cohabiter? Ces mouvements ont cohabité très difficilement. C'est vraiment une année de grande violence, paradoxalement peut-être. D'ailleurs, c'est une des questions autour de la commémoration, de savoir si le 19 mars est ou n'est pas une bonne date, parce que on a encore de la violence après le 19 mars. C'est le cas aussi dans d'autres guerres, où après la guerre, on continue à avoir des formes de violence de sortie de guerre. Et en réalité, vous dites, elles cohabitent, mais il y a une lutte pour le territoire, peut-être région par région, ville par ville, quartier par quartier, voire même rue par rue, où l'on lutte pour avancer en même temps que d'autres reculent. 1962 en Algérie, c'est aussi l'année des festivités. En quoi ont-elles joué un rôle essentiel à cette époque? Elles viennent en quelque sorte libérer quelque chose, libérer les corps, non seulement après 8 années de guerre où du coup il y a une contrainte très forte sur les corps, il y a du danger, il y a du combat, il y a de la participation à la guerre, mais aussi après 132 ans où le système colonial en fait met en place une sorte d'invisibilisation de la population colonisée, une très forte intériorisation d'un statut juridique d'infériorité. Et donc tout à coup dans les festivités, il y a la libération de toutes ces tensions accumulées. Et une chose qui est très belle, c'est la façon dont les gens tout à la fois se montent sur des camions, dansent en haut de camions, et puis en même temps se regardent, se contemplent, observent la masse, la foule des personnes, et savent très bien aussi qu'ils sont regardés depuis le monde entier, que les photographies vont être diffusées par exemple. Que vous inspire aujourd'hui la question mémorielle de part et d'autre de la Méditerranée? Alors les choses sont très différentes. En Algérie, on a quelque chose qui finalement, par comparaison avec la France, est d'une certaine façon plus simple. Il y a des expériences différentes, mais en gros, on est d'accord pour dire que la fin de la guerre est une victoire, que c'est une victoire pour le pays, c'est aussi une victoire mondiale contre le colonialisme. Côté français, en réalité, on a des mémoires qui sont très différentes. On a des mémoires de gens qui ont vécu 62 comme une défaite, d'autres qui ont vécu 1962 comme une victoire, des gens qui ont participé au combat, d'autres qui n'ont pas participé. Et on n'a pas de consensus en réalité sur l'interprétation de cet événement. Notamment, on n'a pas été capable collectivement d'admettre que malgré ces vécus différents, quand même, vaincre le colonialisme, mettre fin au colonialisme pouvait être, en même temps qu'une défaite nationale, pouvait être une sorte de victoire collective, quelque chose plutôt dans le sens du bien dans l'histoire des hommes. Malika Ral, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Algérie 1962, une histoire populaire. C'est à retrouver aux éditions de La Découverte. Merci à vous. Merci.